Alors ici on est à Dame Augustine, je m'appelle Lilian Doucher, je suis le chef exécutif et là il y a Lucas Choisy qui est mon adjoint à Dame Augustine. Et aujourd'hui on va vous présenter une soupe de crevettes. Alors en premier on va prendre les crevettes. So first we start with the shrimps, very carefully. On va enlever les 3 premiers cartilages, doucement, tirer dessus. Je vais les mettre là et Lucas ensuite va enlever l'intestin. Tu gardes après, tu vas l'utiliser. Ouais. Tu me parles de quoi mon chat? Les carcasses. Ouais, bien sûr. C'est pour la soupe. Alors. Parce qu'en cuisine, on jette rien, on retransforme tout. Then we will work with the fennel. Okay, so we'll keep this little The top of the fennel. the top of the fennel, the little hair. Quelques tomates, juste coupées en 4. Dans la garniture aromatique également. So few tomatoes, cut in 4 parts, and we will use it for the aromatic side as well. Du gingembre Ginger pour le côté épicé. for the spicy parts. Et le dernier élément, ce sera un petit peu d'ail. And last ingredient, a little bit garlic. Just a little bit. Not so. Et on aura un peu de chou blanc émincé très finement pour la garniture. Also white cabbage, slice very Ça pique les yeux. Thinly. thinly Ok. for the aromatic soup. Little bit oil, olive oil. Non, Oh, neutre. No. Okay. Neutre. Ensuite, on va mettre Natural oil. nos carcasses de crevettes. Ce qui est important, c'est de les faire assez chaudes pour dégager des sucs de cuisson. So we start with the shell of the gambas, and we will. It needs to be really hot for it to start to be to caramelize. Yes, a little bit in the back of the pan or of the. C'est un bon accent. Bah, je le perds. Ouais, ça va. Ensuite, on va continuer avec notre paprika. So this is smoked paprika. So we put it now because it will be it will help for the coloration and you put a lot of more flavor. On va rajouter un petit peu d'huile. Et quand le paprika c'est un peu torréfié, on va rajouter la garniture aromatique. So when the paprika is a little bit cooked and burnt, in fact, we put the garniture aromatic. Ouais, moi j'ai dit aromatic side. Yeah, the ingredients for the perfume of the soup. Ce qui est important, c'est de créer des sucs de cuisson, mais surtout pas que ça brûle, sinon ça amènera de l'amertume. Julie? So we are searching to create suc of cooking. In fact, it's just before burning the ingredients. And it's important to not burn them, because if we burn them, in fact, it will be amer. Bitter. Yeah. So we don't want to burn them because it will be bitter, and we don't want the bitter side. Okay. Ensuite, quand l'ensemble des aliments sont bien colorés, sont un peu cuits, qui ont un peu lâché leur haute végétation,
On va pouvoir faire le premier mouillement. So when everything is a little is cooked and the tomatoes will be drained of the water and everything is drained, we will start the déglacement. So we will start to put wine inside at first. So you put the white wine. Ce qui est important, c'est de faire un mouillement pas trop haut. Ce qui est important, c'est de faire des mouillements courts pour une cuisson courte pour concentrer les goûts. Now you put just a little bit more water to put it a little bit level up, in fact. And it's important to not be on top of the ingredients because we want to have a little bit of bouillon to cook it shortly and to have a lot of flavor inside. Je lui dis que là on rajoute un petit peu de piment. Tu sais dire piment? Red pepper? Pimento. Red pepper. Red pepper, so we put a little bit of red pepper for the spicy side. Pardon, petit chat. Et là on va faire cuire une petite dizaine de minutes. And now we'll cook like for 10 minutes. What is important is that when it starts boiling, in fact, we put the heat in low because all the smoke who goes up, in fact, it's taste. So we just want a little bit of smoke to really concentrate the flavors inside of the juice kind of. Vous lui dites qu'il fasse attention à mes poignées d'amour ou pas? T'es parfait, Lilian, t'inquiète pas. Non, j'ai compris depuis tout à l'heure, je sais que j'ai grossi. So then we'll add the coconut milk and then the smoked paprika. Et là on va laisser une ébullition et après on va pouvoir mixer l'ensemble et on passera au chinois étamine. Here we'll mix everything together and after we'll filter it. After we'll put it again inside a pot, just here, and with everything filtered. So we'll have just the juice and all the taste. On mixe parce que la plupart du goût des crevettes se trouve en fait dans la tête de la crevette et c'est pour ça qu'on mixe pour vraiment extraire le plus de goût. So we mix because all the taste of the crevette is in fact inside the head just here. So we mix it for putting all the taste inside. Tu perds des carcasses, on pourrait les faire sécher au four, les mixer encore plus finement au mixeur et d'en faire une poudre de crustacés. Une fois qu'on a récupéré tout le jus, tu dis. So after we take all the juice, in fact, in a way of we use everything, we can use that, put it inside the furnace to make it dry. And after we mix it again, really small, and we can use it for flavoring plates or things like that. It's like a powder, in fact, of gambas or crevettes or things like that. Je t'ai niqué. Ouais, t'as niqué ma déchet. Désolé.
Là, on va mettre juste une petite goutte de sauce soja. Just a little bit of soy sauce that we put inside. For a little bit more salt. Habitué. This is olive oil. Voilà. Just a little bit. Et juste, je vais mettre la dernière fois. So this is what we call lakash. It's for we use them for the fish and for the vegetables. It's just a soy sauce with Xerez vinegar inside. And now we put a little bit of natural oil for the gambas. So now finish again and everything, and we will go for the plating. Basta. Surtout, ce qui est important, c'est d'avoir une jolie caramélisation là et une crevette qui soit pas trop cuite. C'est pour ça que là, on la marque très fort d'un côté et de l'autre côté, on la met tout de suite sur le côté. So during the cooking of the crevettes, what's important, in fact, is like to have a beautiful caramelization on the top. That's why we cook it a lot on one side and just a little bit on the other side. Et à la fin, pour la soupe, on va juste lui rajouter un peu d'huile d'olive pour la brillance et pour la monter, lui donner plus de texture. So at the end, inside the soup, we put just a little bit of olive oil for the shiny part and shiny side of the soup, and it will put a little bit more texture. So this is pickles of chou. So this one, pickles is just you know pickles. Everybody Yeah, know pickles. fermented. Yeah. Voilà. Quelques herbes fraîches. So this is meliss. It's a little bit lemon with the anise taste, kind of like the comment do you call it? Fennel. Like the fennel. Un petit peu de cacahuètes. And this is goa cress. It's je sais dire coriandre ou pas? Coriander. C'est pas cinnamon non coriander? Non, cinnamon, c'est cannelle. Ah, so it's coriander little herbs. Okay. Mm. And so he puts peanuts inside too for the crunchy side. Et là, on finit notre plat avec la soupe de crevettes. And so now we finish the plate with the crevette stock. And for the decoration, we put a little bit of green oil and red oil. So this is red pepper oil and this is vegetables oil. Et voilà. On est enfumé. That's it, ouais. Tu peux remettre la haute.